Comment faire pour gagner énormément d'argent avec ton business? Peu importe si c'est sur Internet, si c'est un business physique, je vais te donner les 3 stratégies pour réussir. Et tu vas voir que ces stratégies se retrouvent dans énormément de business et je vais t'expliquer à chaque fois. La première chose, et pas des moindres, c'est attirer l'attention. Alors, avoir de l'attention, c'est, je pense, la monnaie la plus intéressante au monde. C'est-à-dire que l'argent, on s'en fout, les bitcoins, on s'en fout. Le plus important, c'est l'attention. Quand tu as de l'attention, tu peux gagner autant d'argent que tu veux. D'ailleurs, pour ça qu'il y a eu l'économie des influenceurs qui s'est créée, c'est parce qu'en fait, ils avaient tellement d'attention que les marques se sont ruées dessus pour justement louer une partie de leur attention et pouvoir justement générer des ventes. Eh bien, c'est exactement pareil. L'attention, soit tu l'as organiquement avec ton contenu, soit tu payes pour cela. Peu importe ce que tu décides, l'intérêt, c'est d'avoir de l'attention. Et pour avoir de l'attention, il faut avoir ton angle à toi. C'est-à-dire que si tu fais comme tout le monde à copier, ça ne marchera pas. C'est pour ça que les influenceurs de télé-réalité de première génération, aujourd'hui, gagnent beaucoup mieux que ceux de dernière génération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même prototype du gars très musclé, de la personne qui est un peu bonasse mais qui est un peu coconne. Et derrière, en fait, il n'y a rien de nouveau. À l'époque, c'était novateur, c'était génial, mais et comme ils sont là depuis longtemps, ils ont pris tout le marché. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Alors évidemment, dans le lot, il y en a un ou deux qui se démarquent, mais vous avez compris l'idée. Pareil, tous les influenceurs sont au même endroit, à Dubaï, avant ils étaient à Miami, etc. etc. Bref. Tu l'as compris, en fait, si tu veux avoir de l'attention, fais les choses différemment de ton audience. Pareil, dans mon milieu, tous les mecs sont à Dubaï avec des Rolex, des Lambeaux, ils vont au même endroit, ils fréquentent les mêmes personnes, et donc forcément ça fait un microcosme qui se regarde. Et la personne lambda qui les voit, ils disent bah attends mais lui il me fait penser à lui, qui me fait penser à lui, le même Spider-Man je pense que vous le connaissez. Bref, moi, par exemple, je suis totalement différent dans le sens où j'ai pas de Rolex, je m'en fous, j'ai pas de Lamborghini. Moi, je conduis ma Nissan Kicks et je suis très content. J'habite à Orlando en Floride et je suis tranquille. C'est un positionnement. Certaines personnes pensent que je suis pauvre, certaines personnes pensent que ça, c'est là où je dors. Et ça me fait marrer parce que j'ai une maison de 250 mètres carrés. Mais c'est mon positionnement. Moi, je suis un mec simple, dans une vie simple et je suis juste un technique, c'est-à-dire que dans mon domaine, je sais ce que je fais et c'est tout. Je suis pas un influenceur, je suis pas là tout simplement à vous montrer la vue de la marina de Dubaï, etc. Qui, soit dit en passant, est très mignonne, mais voilà, moi c'est pas mon truc. Moi j'habite dans une ville toute petite à l'échelle des États-Unis qui s'appelle Orlando, et moi je suis heureux comme ça. C'est mon positionnement. Et en fait, comment j'attire l'attention? Alors j'attire pas l'attention par des millions de vues aujourd'hui. Par contre, j'attire l'attention par des personnes qui me ressemblent et des personnes qui veulent me ressembler ou avoir ne serait-ce que la même vie que moi. Moi, mon positionnement serait plutôt quelqu'un qui a une vie simple, qui peut voyager à des prix vraiment en battant toute concurrence parce que j'ai des stratégies pour, et aujourd'hui je peux voyager dans le monde entier où je veux. Alors au moment où je fais cette vidéo, je suis bloqué aux États-Unis à cause de mon visa, mais donc je voyage aux États-Unis. Et tous les mois, l'année dernière, j'ai voyagé aux États-Unis. Et là, au moment où cette vidéo sort, je suis sûrement soit à Boston, soit je sais où, parce que je peux me le permettre, d'accord? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est ma vie. Et beaucoup de personnes veulent avoir cette vie-là, donc ils se ressemblent dans mon discours. Et c'est pour ça, en fait, que j'attire une attention pas massive, mais une attention spécifique. Et c'est la base de mon business. Maintenant qu'on a vu l'attention et qu'on a vu comment attirer l'attention, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'offre. Si tu n'as pas de bonne offre, eh ben forcément, tu ne peux pas faire d'argent. Et beaucoup de personnes se disent produit égale offre. Mais un produit n'est pas une offre. Une offre peut être plusieurs produits, un produit peut être plusieurs offres, mais un produit n'est pas égal à une offre. Donc quand je dis offre, je ne parle pas de produit. Aujourd'hui, tu as sûrement des produits, mais tu n'as peut-être pas d'offre. Et je sais que ça peut paraître bizarre au début quand on ne comprend pas ce système, mais il faut que tu penses offre. Qu'est-ce qu'une offre? Une offre, c'est par exemple, je te vends 3 chaussettes pour 5 euros. Un produit, c'est une chaussette. Tu vois la différence? Donc aujourd'hui, si tu as un produit, il faut que tu travailles une offre pour rendre ton produit sexy à travers de l'offre. L'offre, tu l'as entendu pas mal de fois sur Internet, je suppose, doit être irrésistible. Irrésistible, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne, quand elle voit ton offre, elle se dise « Attends, si je la prends pas, je fais une grosse erreur. » Et évidemment, 100% des gens ne prendront pas ton offre, mais tu vas devoir travailler ton offre pour la rendre la plus en plus sexy. Et beaucoup de personnes, et moi à juste titre, quand j'ai commencé, pour rendre une offre irrésistible, comme on n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on diminue le prix. Sauf qu'en faisant ça, si tu diminues le prix, tu diminues ta marge, tu diminues ta qualité et tu diminues en fait le résultat pour ton client. Et donc, je sais que ça peut faire bizarre, mais surtout, si tu n'arrives pas à vendre, ne diminue pas ton prix, voire augmente-le pour donner un côté plus premium. Tu dois travailler ton offre en apportant des choses irrésistibles. Si c'est du e-commerce, tu apportes une livraison gratuite et plein d'autres bonus avec. Si par exemple, une chose que je faisais moi sur le e-commerce, la personne achetait des objets de cuisine, moi j'ai fait beaucoup de dropshipping sur la thématique de la cuisine, les personnes achetaient tout simplement un produit pour
couper les légumes. Hein, c'était le Magic Cutter, qu'il s'appelait. C'était un truc qui permettait de couper les légumes assez rapidement. Et en fait, ce que j'offrais automatiquement, c'était un livre de 100 recettes. C'est gratuit. Et mon offre, c'était un package avec l'outil plus l'offre. Et parfois, j'offrais même des autres outils en plus pour enlever l'avocat, pour éplucher, donc un économe, etc., etc. J'offrais toujours des offres pour me renouveler et surtout pour permettre aux personnes dans ma boîte email, mais aussi aux personnes qui regardent mes pubs, donc à mon trafic, d'acheter mes produits. Et en général, la fréquence d'achat rentabilise largement le coût que tu rajoutes en mettant un produit en plus, ou dans mon cas, c'était un produit digital, parce que c'est un livre de recettes, et donc forcément, je n'avais pas de coût. Okay. Maintenant, sur la partie formation en ligne, service, coaching, etc., je mets des garanties très fortes, je mets des bonus qui font qu'en fait, mon offre est tellement irrésistible que la personne, si elle ne passe pas l'action, bah, c'est dommage. Et en fait, il faut que tes bonus soient tellement importants que la personne limite achète ton offre pour tes bonus. Quand tu es une personne qui achète ton offre pour tes bonus au lieu de ton produit qui est déjà très très bien, tu sais que tu as gagné et tu sais que tu vas imprimer de l'argent à la demande. Donc maintenant que tu as compris comment attirer l'attention et comment faire une bonne offre, on va se concentrer sur quelque chose d'assez intéressant que malheureusement beaucoup négligent, c'est la rétention. En fait, c'est ce que j'appelle le triangle de la rentabilité. C'est-à-dire que tu as le trafic, tu as l'offre et derrière, tu as la rétention. Et tout ça va travailler ensemble pour faire un cercle vertueux. Dans mon cas, ça va être un triangle vertueux qui va t'apporter beaucoup d'argent. Et en fait, la rétention, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes font un produit et après, ils arrêtent de vendre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas ce qu'on appelle aux États-Unis de value ladder ou d'échelle de valeur, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'un client rentre là et comment je peux le faire monter et en l'occurrence dépenser plus. Alors attention, dépenser plus ne veut pas dire voler son argent, ça veut dire apporter toujours plus de valeur et surtout apporter toujours plus de résultats à mon client. Et bah, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, on va tout simplement se permettre de mettre en place quelque chose qui va augmenter la LTV de notre client. LTV, c'est le raccourci pour Lifetime Value, ce qui veut dire tout simplement la valeur à vie de ton client. Et donc, plus elle sera élevée, plus tu sais qu'en fait, un client qui rentre dans ton business va te rapporter tant. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je sais que mes clients qui rentrent dans mon business me rapportent en moyenne 88 euros. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a 2 ans, ça me rapportait, je crois, 40 euros. Donc tu vois, j'ai presque doublé en 2 ans parce que j'ai retravaillé mes offres, j'ai retravaillé mon trafic. C'est un trafic qui est beaucoup plus qualifié et surtout, mes offres sont beaucoup plus intéressantes. Et donc derrière, ça permet tout simplement d'avoir de meilleurs résultats. Et donc tu verras qu'au final, tu n'as pas besoin de beaucoup d'attention, tu n'as pas besoin de beaucoup de trafic, tu as juste besoin d'une bonne offre à la bonne personne et derrière une bonne rétention. Et donc rétention, ça passe par faire des nouvelles offres, proposer de nouvelles offres surtout et proposer des offres complémentaires. Si la personne a tout simplement quelque chose qui répond à son besoin mais pas complètement, ajoute-lui l'add-on, l'offre supplémentaire qui va lui permettre d'aller encore plus loin. Et en fait, quand tu vas mettre tout bout à bout, tu verras qu'il y a des personnes chez toi qui vont dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans mon business, j'ai des personnes qui ont dépensé entre 5 à 10 000 euros chez moi. Alors que rappelle-toi, mon produit maximum aujourd'hui est de 1 000 euros. Donc tu vois un peu le potentiel que tu peux avoir en recréant de nouvelles offres et surtout en trouvant toujours à répondre à 100% des besoins de tes clients. Et là, la question qui est, oui, mais comment tu sais en fait quoi proposer? Et bien, tu fais quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est demander à ton audience. Quand tu demandes à ton audience quel est ton problème, comment est-ce que je peux t'aider, ben, tu verras que tu as des personnes qui vont te répondre et qui vont te donner tout simplement la réponse de ce qu'ils aimeraient. Et quand tu comprends ça, ben, tu peux derrière aller beaucoup plus loin. Donc voilà un peu les 3 points essentiels pour réussir un business. C'est, je te rappelle, l'attention, soit tu l'achètes, soit tu l'as naturellement, une bonne offre, de la rétention, et tout ça, tu réinvestis dans encore plus d'attention, donc là sur de la pub, soit sur des capacités de production de contenu organique, une meilleure offre, rétention, etc. etc. Et ça s'appelle le triangle de la réussite. Et je peux t'assurer que si tu mets ça en place dans ton business, tes résultats vont tout simplement croître de façon organique, simple et surtout avec une vraie prévision. Et toi, ça va t'apporter de la tranquillité, de la vision et surtout beaucoup, beaucoup de résultats. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Merci à toi, passe à l'action et à très vite.